travers les réseaux sociaux, les sites Internet, les groupes WhatsApp, les radios, les télévisions. Mais malgré cette abondance d'informations, beaucoup restent dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que recevoir une information ne suffit pas. Il faut savoir la comprendre, la filtrer, la vérifier et surtout savoir quoi en faire. C'est là que se fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Regardons maintenant le domaine administratif. Combien de personnes ont perdu des opportunités simplement parce qu'elles n'ont pas respecté un délai? Combien ont été éliminées d'un concours parce qu'un document manquait? Combien ont abandonné une démarche parce qu'elles n'avaient pas les bonnes informations? Ce sont des situations réelles, quotidiennes. Et pourtant, dans la majorité des cas, ces échecs auraient pu être évités avec plus de rigueur, plus d'attention et plus de suivi. Aujourd'hui, il faut comprendre que la réussite ne dépend pas uniquement de l'intelligence ou du niveau d'études. Elle dépend aussi de la discipline, de l'organisation et de la capacité à suivre les informations importantes. Parlons maintenant des opportunités. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il existe des opportunités au Sénégal. Oui, elles ne sont pas toujours nombreuses, oui, elles sont parfois difficiles d'accès, mais elles existent. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne se positionnent pas correctement. Certains attendent que les opportunités viennent à eux. D'autres pensent qu'ils ne sont pas concernés. D'autres encore abandonnent avant même d'essayer. Mais ceux qui réussissent ont un comportement différent. Ils cherchent activement l'information. Ils postulent même quand ils ne sont pas sûrs d'être pris. Ils apprennent en continu. Ils acceptent de commencer petit pour aller plus loin. Ce sont ces attitudes qui font la différence. Du côté des jeunes, et en particulier des élèves et des étudiants, la situation est encore plus importante. Nous sommes dans une période où les examens approchent. BFEM, bac, concours, ce sont des étapes décisives. Mais il faut être honnête, beaucoup d'élèves ne travaillent pas de manière efficace. Certains révisent sans méthode. D'autres attendent la dernière minute. D'autres encore passent plus de temps sur leur téléphone que sur leur cahier. Et ensuite, lorsque les résultats tombent, la déception est grande. Mais la réussite ne vient pas par hasard. Elle est le résultat d'un travail organisé, d'une discipline quotidienne, d'une capacité à se concentrer sur l'essentiel. Il ne suffit pas de travailler dur. Il faut travailler intelligemment, comprendre les sujets fréquents, s'entraîner avec les anciennes épreuves, demander de l'aide quand c'est nécessaire, éviter les distractions inutiles. Ce sont ces petites actions répétées chaque jour qui construisent les grandes réussites. Maintenant, parlons d'un point encore plus important, la mentalité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont bloquées non pas par leur situation, mais par leur manière de penser. Certains pensent qu'ils ne peuvent pas réussir. D'autres pensent que tout est joué d'avance. D'autres encore pensent que les opportunités sont réservées à une minorité. Mais cette manière de voir les choses est dangereuse, parce qu'elle empêche d'agir. Et sans action, il n'y a aucun résultat. La vérité est simple, personne ne viendra construire votre avenir à votre place. Il faut se lever, chercher, apprendre, essayer, échouer parfois, recommencer et avancer. Ce chemin n'est pas facile, mais c'est le seul qui mène à quelque chose de concret. Aujourd'hui, nous devons aussi parler du temps. Le temps est l'une des ressources les plus importantes que nous avons, mais aussi l'une des plus mal utilisées. Combien d'heures sont perdues chaque jour sur des activités sans valeur? Combien de journées passent sans qu'aucun effort réel ne soit fait pour avancer? Et ensuite, on se demande pourquoi rien ne change. Si vous voulez que votre situation évolue, vous devez changer votre manière d'utiliser votre temps. Chaque jour doit compter. Chaque effort doit avoir un objectif. Chaque action doit vous rapprocher de là où vous voulez aller. Enfin, je veux vous laisser avec un message clair. Vous avez plus de potentiel que vous ne le pensez. Mais ce potentiel ne sert à rien sans action. Informez-vous, organisez-vous, travaillez. Et surtout, ne baissez pas les bras. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui ont refusé d'abandonner. C'était ce que vous deviez absolument savoir cette semaine. Si ce message vous parle, abonnez-vous à Galgui TV, partagez cette vidéo et surtout passez à l'action. Merci et à très bientôt.